Avant d'entrer dans le Bizel, j'étais dans un état un peu contradictoire. J'avais plein d'envies, plein d'idées, j'étais motivée, mais en même temps, je me sentais souvent seule dans mon business. Quand on entreprend seul, surtout dans un métier assez solitaire comme le mien, l'écriture, on passe énormément de temps avec soi-même. Et donc forcément, le discours interne prend beaucoup de place, et les doutes aussi. Tu peux très vite remettre en question ce que tu fais, minimiser tes réussites, et tu finis par te décourager. Qu'est-ce qui a le plus changé chez toi depuis que tu fais partie du club? Sans aucune hésitation, ma manière de penser. J'ai appris énormément de choses sur le mindset, sur la posture, sur la façon dont on se parle à soi-même. On se rend pas compte à quel point ça impacte tout. Notre confiance, notre communication, notre énergie, ce qu'on dégage. Je me suis aussi énormément professionnalisée dans ma communication, dans ma façon de parler de mon activité, de me présenter, de mettre en avant ce que je fais et d'en être fière. Avant, j'avais tendance à rester un peu en retrait. Maintenant, je prends plus facilement ma place et ça, honnêtement, ça change énormément de choses. Mais au-delà de l'apport business du Bizel, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'humain. Parce que quand tu entreprends seul, tu peux vite avoir l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Tu sais, les montagnes russes émotionnelles, les périodes de doute, les remises en question permanentes, l'envie de lâcher. Et dans le club, j'ai trouvé des femmes inspirantes, ambitieuses, bienveillantes. On traverse toutes les mêmes choses à des moments différents, ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un pour vous rebooster.